NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Bonsoir à tous, bienvenue à ce 11e numéro de Soir de Cannes. Ravi d'être en votre compagnie comme tous les soirs depuis le début de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec moi ce soir, Monsieur Emechiche, vous nous aviez donné rendez-vous hier et vous êtes présent aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous encore une fois. Monsieur Jean Junior Adjobi représente ce soir notre sponsor NCA et bien sûr, on va vous dire bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Fatima. Alors, vous représentez le sponsor et ce soir, vous allez nous parler de deux produits que vous proposez aux particuliers. Mais le premier dont on va parler maintenant, c'est l'individuel assurance. Effectivement, Fatima, nous proposons les deux produits aux particuliers qui sont la multirisque habitation et l'individuel accident. Pour parler de l'individuel accident, disons que c'est un contrat d'assurance qui a pour objet le paiement d'une indemnité à la suite d'un accident corporel subi par l'assuré tout au cours de sa vie professionnelle que privée. Peut souscrire à ce contrat d'assurance toute personne physique âgée de plus de 12 ans à 65 ans et les cibles concernées, ce sont les particuliers, le personnel des entreprises, les groupements socioprofessionnels, les associations, les artisans, le monde agricole, etc. Bon, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui peuvent souscrire à cette assurance. Effectivement. Et évidemment, vous leur donnez rendez-vous dans vos agences pour avoir plus d'informations. Surtout ça. Voilà. Mais on se retrouve tout à l'heure. On ne se laisse pas, hein, bien sûr. Vous allez nous apporter encore d'autres informations dans quelques instants. Bien sûr. L'Algérie a battu le Sénégal ce soir, le sortant ainsi de la compétition. Je vous propose de revoir le film de cette élimination grâce à notre premier droit au but de la soirée. Si nous tenons compte des 5 dernières confrontations Sénégal-Algérie, il n'y a aucun doute, c'est le Sénégal qui part avec la faveur de pronostic. 3 victoires pour le Sénégal, 1 victoire pour l'Algérie et un nul. Mais chaque match a ses réalités. Ensemble, revoyons ce qui s'est passé ce mardi 27 janvier entre les deux pays. Il a fallu 10 minutes pour voir l'Algérie prendre la direction des opérations. Longue balle de Bouguera, Madjib, Raid Mahrez n'est pas en position de hors-jeu. Pas de pitié pour Bouna Kondol. Le Sénégal est mené 1-0. La machine algérienne est en marche. Cette fois, avec Hilal Soudani, Bouna Kondol sort le grand jeu. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, le Sénégal a tenté d'inquiéter. Et voilà, on n'a donc pas fini notre résumé, mais avec M. Emechiche sur ce plateau, on va en parler plus longuement. Alors, le Sénégal qui, pourtant, avant de commencer ce match, était presque en quart de finale et qui se fait, on ne va pas dire surprendre, parce que l'Algérie, quand même, c'était un gros morceau. Oui, parce que les Sénégalais étaient, comme on dit, en ballottage favorable, puisqu'ils étaient leaders avec 4 points, devant l'Algérie qui avait 3 points. Un match nul suffisait aux Sénégalais, ou une défaite par 1-0 faisait les affaires des Sénégalais. Mais les Algériens, eux, ils ne sont pas allés de même ordre avec le dos de la cuillère. Ils ont tout de suite mis le pied au plancher et ont pris le ticket pour les quarts de finale. Bref, ils sont allés tranquillement pour composter leur ticket pour les quatrièmes de finale. Mais un Sénégal qu'on n'a vraiment pas reconnu aujourd'hui. Il nous avait habitués à un jeu, mais vraiment beaucoup plus chatoyant. Et ce soir, on a senti presque un Sénégal inoffensif. Oui, parce que les Sénégalais sont venus avec l'idée de faire un match nul. Ils sont venus avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant, Sadio Mané. Ils ont laissé Sow sur la touche. On ne sait pas trop pourquoi, mais selon le système, ils l'ont laissé sur la touche. Et donc, les Sénégalais sont arrivés, on ne peut pas dire la peur au ventre, mais dans le but de faire match nul. Ils ont mis donc le système en place pour avoir ce match nul. C'est un système que vous n'auriez pas conseillé, vous, pour un match oui, quand même mais, comme ça. Mais on sait très bien que ce n'est pas facile d'avoir un match nul. Quand on vous demande à quelqu'un d'avoir un match nul, ce n'est pas toujours facile. L'exemple de la Côte d'Ivoire est là. Il y a des matchs qui se sont soldés comme ça. Il y a des matchs que les gens ont perdus comme ça inutilement. Et donc, la meilleure façon, c'est d'attaquer. C'est de mettre des joueurs qui peuvent contenir l'adversaire dans leur camp.
Malheureusement, ils sont venus en position défensive. Et les Algériens en ont profité, eux qui ont joué avec 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants, pour pouvoir avoir le maximum d'occasions. Ils l'ont fait, ils ont marqué 2 buts. La première alerte, c'était la première minute. Ils l'ont loupé, ils sont revenus par 2 fois et à la 10e minute, ils ont marqué leur premier but. Bah justement, parlons du premier but algérien. On va le voir grâce à notre palette. Alors, c'est un long ballon de Bouguera qui atterrit dans les pieds de Meraz, qui contrôle pied gauche, je crois, pied gauche, et qui, voilà, il contrôle le pied gauche, et pied droit, il a juste le gardien, Koundoul. Mais là, c'est la faute à 5 défenseurs. Ils sont 5 défenseurs, et ils croient tous le joueur algérien hors jeu. Regardez bien leur position. Et le joueur, on met le ballon dans le dos de la défense. Les défenseurs ne savent pas, ils ne sont pas bien placés. Et ils croient ensuite à un hors-jeu. L'Algérien, comment il s'appelle déjà là, Mera, il arrête le ballon tranquillement seul dans la surface de réparation avant d'ouvrir le pied droit dans l'autre faute, dans l'angle droit. Et justement, ça faisait donc but pour l'Algérie, le premier but. Et juste après, l'Algérie, elle, par contre, évidemment, ne s'est pas laissée attendrir en se disant c'est bon, on est à 1-0, on peut gérer. Non, du tout. Ils ont continué à dérouler leur jeu jusqu'à obtenir un deuxième but. Oui, effectivement, ils ont continué à jouer le jeu tranquillement jusqu'au bout. Ils ont loupé des occasions, mais c'est à ce moment-là que les Sénégalais vont se réveiller. Nous sommes donc en deuxième mi-temps. Ils vont se réveiller, attaquer de partout. Mais quand l'entraîneur décide finalement de faire entrer Papi Cissé, ça commence à bouger un peu les lignes. Il sort donc un défenseur pour avancer, un attaquant de pointe, pour renforcer Sadio Mané. Et donc, les Sénégalais attaquent, mais ils ne sont pas efficaces. Au total, les Sénégalais n'ont jamais eu d'occasion franche de but. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, finalement, pour le Sénégal? Mais il fallait jouer franchement, venir avec des attaquants, puisqu'ils en ont. Pourquoi ne pas les utiliser? Parce que dans ce genre de match, c'est le résultat qui compte. Gagner le maximum de points, gagner des buts. Ils avaient la possibilité. Et même pendant qu'ils étaient menés 1-0, les Sénégalais étaient encore qualifiés, puisque là-bas, sur le stade à Mogombo, le Ghana était, mené par l'Afrique du Le Sud. Ghana était mené. Ouais. Et ils avaient le résultat. Au final, ils se laissent prendre là sur le deuxième but algérien. Et puis ils sortent de la compétition. voilà, on peut dire que c'est du gâchis, Fatima. Énormément de gâchis, on le dira aussi, parce que bon, évidemment, il y avait quand même de très bons attaquants qu'on avait bien sûr envie de voir continuer la compétition, mais non, ça va s'arrêter là. Coaching, donc mauvais coaching pour l'équipe du Sénégal. Oui, et puis, mauvais coaching pour le Sénégal, parce que regardez avec les Algériens, Gourcuff fait rentrer et il sort un défenseur, un milieu défensif, pour faire entrer un milieu relayeur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour conserver le ballon. Il mène 1-0. Et ce joueur-là prend sur lui, on lui a dit de garder le ballon quand il rentre en jeu. Il mène déjà 1-0. Ouais. C'est lui qui fait la deuxième passe et les Algériens marquent leur deuxième but. Un mot quand même sur l'Algérie? Oui, mais c'est d'eux que je parle justement. Non, mais je veux dire par rapport à la prestation d'ensemble qu'on a pu voir sur les 3 matchs justement d'entrée de compétition. On dit que l'Algérie joue mal. L'Algérie ne produit pas du jeu. Ils sont favoris, ils ne font rien. Mais qui est en quart de finale? C'est ça la réalité. C'est l'Algérie, en effet. Quand il y a une coupe au bout, c'est comme ça la réalité. C'est ça la réalité. On va parler justement de la deuxième équipe qui va donc continuer l'aventure dans quelques instants. Mais avant cela, on va faire un clin d'œil à notre sponsor. Vous allez nous parler d'un deuxième produit et c'est plutôt une multirisque habitation. Effectivement, la multirisque habitation qui a pour objet de garantir le paiement d'une indemnité en cas de survenance ou réalisation du sinistre sur le bâtiment et le contenu. Et il faut dire que pour ce contrat, peut souscrire à ce contrat celui qui est locataire, le propriétaire non occupant, le propriétaire occupant, le bénéficiaire d'un logement de fonction. Toutes ces personnes peuvent s'assurer contre l'incendie de leurs biens qui sont le bâtiment et le contenu. Toutes ces personnes peuvent s'assurer pour garantir aussi, pour protéger aussi tous les biens contre le vol. Oui.
Bon, d'accord. En tout cas, il ne faut pas attendre qu'il y ait d'abord un incident pour réagir. Oui, donc, effectivement. vous avez des solutions pour ça. Vous devez remettre un chèque à un heureux gagnant. Oui, effectivement, la semaine dernière, en fait, hier, nous avons annoncé le numéro qui a gagné le jeu. À la question de savoir quelle était la première filiale du groupe NCA, il fallait répondre N1, NCA Assurance. Le gagnant du jeu se nomme M. Ouelego Ahmad Seydou, malheureusement qui n'est pas là. Il n'est pas là, et ce gagnant aura un bon pour un contrat de couverture d'assurance individuelle accident d'une valeur de 3 millions. Monsieur Ouelego Ahmad Seydou pourra passer à notre agence au siège. On rappelle qu'il n'est pas là simplement parce qu'il habite à Saint-Fra. Il habite à Saint-Fra, effectivement. Donc il pourra se présenter à notre agence au siège pour se procurer son contrat d'assurance individuelle accident. D'accord. En tout cas, c'est là, bien au chaud. NCA va se charger de vous le remettre dès que vous avez l'opportunité de passer là-bas. Effectivement. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Oui. On va parler du deuxième droit au but de la soirée. Afrique du Sud, Ghana, c'était donc une affiche qu'on vous proposait sur nos antennes. Et quand on parle de fighting spirit, on peut parler du Ghana. On va le voir avec les temps forts. Afrique du Sud, Ghana, deux grands pays de football, c'est donc un match ouvert. Le Ghana s'offre la première action décisive. Christian Atsu, dans ses œuvres, place la balle pour Jordan Ayew, réaction efficace de Kouzmayo. Il y a un chasseur de but dans la défense du Ghana. Sur cette longue balle, le dégagement du défenseur ghanéen est mauvais. Mandela Masongo Barazak Brahima. Le but est tout simplement beau. Elle est belle parce qu'elle est instantanée. Vous voyez, il y a ce contrôle, il y a cette petite remise. Il a le temps de se relever et d'ensuite ajuster. On a eu chaud dans le camp sud-africain sur ce coup franc de Jordan Ayew. S'ensuit un bon mouvement de Abdoul Baba, mais Kouzmayo répond présent. Ils sont constamment dans le camp ghanéen, c'est sud-africain. La tête de Bougani Ndouloula, vigilance de Razak Brahima. Avantage pour l'Afrique du Sud en première mi-temps. Les Ghanéens ont attendu la 72e minute pour retrouver le sourire parce que John Boy, qui traînait dans la défense sud-africaine, marque. Et finalement, ce sont les deux hospitalisés qui redonnent espoir à tout un peuple, un partout. La défense sud-africaine souffre. Mais le Ghana n'arrive pas à inscrire le deuxième but. Kwasi Appiah tire sur le poteau. 82e minute. Un autre Ghanéen sur le centre de Abdoul Rahman Baba. André Ayew surgit de la tête. Le filet tremble. André Ayew a une tête de bonheur. Oui, le mot est juste parce que cette tête et ce but qualifient le Ghana. Afrique du Sud 1, Ghana 2, c'était donc l'affiche dont on va vous parler maintenant. Alors, l'Afrique du Sud, qu'on ne va vraiment pas comprendre lors de cette compétition, cette 30e édition, depuis le début de la compétition, il n'arrête pas d'être présent au début du match et de mal finir. Une chose est sûre, on ne va pas la regretter, hein, parce qu'elle n'a pas été efficace du tout. Mais il devrait comprendre que, c'est vrai, je veux bien comprendre que c'est une jeune équipe. C'est une équipe qui est en devenir. Elle a déjà un fond de jeu, mais il leur manque juste l'efficacité en attaque. 3 fois la même erreur, c'est compliqué quand même. Mais voilà. En face, ils ont bien réussi à marquer à la 15e minute par Massango. Oui, c'est ce qui est paradoxal d'ailleurs. Voilà. Et justement en face, on va parler d'une équipe du Ghana. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup certaines personnes se plaignent évidemment de la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire donne des palpitations. Mais c'est vrai que le Ghana, on parlait de fighting spirit, ça franchement on ne peut pas le bannir. Vous faites déjà le parallèle. Il faut toujours attendre, c'est un match
il y a eu tellement de suspense, tellement d'attente. On parlait des 2 hospitalisés. Donc la première fois, c'était Jeanne qui, dans les dernières minutes du match, vient sauver le Ghana. Aujourd'hui, John Boy qui attend la 73e minute avant, bien sûr, de mettre un but. Et puis ensuite, André Ayew qui conclut donc, le chef-d'œuvre aujourd'hui, 83e minute. Votre impression sur cette équipe du Ghana? Oui, Fatima, cette équipe nous démontre que tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final, le match continue de jouer. Le match continue. Voilà, ils prennent un but à la 15e minute. Ils savent qu'ils sont éliminés. Ils savent qu'ils sont éliminés. Même déjà, même au coup d'envoi, ils savent qu'ils sont éliminés parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans la tête des Sénégalais là-bas. Ouais. Ils ne savent même pas ce qui se passe sur le terrain là-bas. Et ils prennent un but à la 15e minute. Ils se battent, ils y vont à fond. Ils emploient tous les moyens. Et puis, à la 72e minute, vous avez vu le but de John Boy. Une équipe et là encore, ils sont toujours éliminés. À la 72e minute, là, quand ils égalisent, il leur faut un deuxième but. Il leur faut un deuxième but, absolument. Et voilà, mais ils y arrivent. C'est ça, une équipe. Ayew qui était pratiquement en pleurs quand il a marqué, trop d'émotions. Comme je le comprends, vous savez, quand vous êtes grand footballeur, grand joueur, quand on vous attend, vous devez répondre. Ouais. Vous devez répondre à l'attente de votre public, de vos supporters. C'est ça la démonstration que viennent de faire les Ghanéens par Asamoah Gyan lors du deuxième match et là par André Ayew. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et justement, on va revoir le but donc de la victoire du Ghana, but inscrit par André Ayew grâce à notre palette. Alors, c'est une longue balle, c'est Ram qui reçoit le ballon sur le côté gauche. Il envoie une longue balle. Ayew se détache de tous ses adversaires. Il rentre entre les défenseurs et de la tête. On le croit encore, là, on le croit encore hors jeu. Il saute plus haut que les défenseurs et il catapulte le ballon au fond des filets. Mais avec une rage. Oui. Avec une rage. Le gardien ne peut rien sur ce coup. Hein, quelqu'un d'autre aurait peut-être effleuré le ballon du front et puis le gardien s'en serait sorti. Mais là, lui, il prend bien le ballon, il ajuste le gardien, il sait où le gardien est placé, il envoie le ballon. D'ailleurs, il a pris le risque même de se voir percuté par le gardien. Oui, mais là, il sait que là-bas au pays, les gens... Mais c'était un match qui était très fort en intensité dramatique. Oui. Je n'aurais pas voulu être à la place des Ghanéens. Parce que là, c'était très très fort. Il fallait avoir le cœur bien accroché. Il fallait vraiment avoir le cœur bien accroché. Mais bon, ils l'ont eu jusqu'à la fin. En tout cas, ça fait qualification donc pour l'équipe du Ghana. On va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Juste un mot. Vous dites que il marque là sur un coup de patte, en 2 passes. En 2 passes, il marque un but. Oui. La première fois, c'était le tir de Wakaso, la passe de Wakaso pour Gyan qui marquait. Et là, en 2 passes, il réussit à joindre Ayew qui marque le but qualificatif. D'accord. On va donc, comme je vous le disais, faire le récapitulatif. Mais avant de faire le récapitulatif de ce qui s'est passé, on va voir notre caricature du jour. Donc, c'est notre croque de canne. Alors l'image s'affiche, les plus petits sont tombés, les plus petits de cette poule entre guillemets. Ouais. Et oui, donc, ça c'est donc les Black Stars qui jubilent là, ils sont encore eux en course. Et puis comme sur un navire, ceux qui ne sont pas forts tombent, notamment les Bafana. Non, c'est un tamis. En fait, oui, donc il y a un filtre. Ah oui, d'accord. Et voilà, il y en a qui tombent. Et comme eux sont des gros bras, voilà, exactement. Ils restent en haut parce qu'ils sont costauds, ils continuent l'aventure. Voilà. Et voilà, donc une belle image qui nous a été apportée par Biche. Super. Ouais, tous les soirs, on en a. Et ça fait énormément de bien à notre plateau. Une touche de fraîcheur. On va passer à présent au récap de la journée. Alors, on vous le disait, donc 3e journée du groupe C, c'était donc aujourd'hui. Sénégal 0, Algérie 2. Le Sénégal a donc perdu face à l'Algérie et donc sort de la compétition. L'Afrique du Sud n'a pas pu prendre le meilleur sur le Ghana, donc ils ont perdu leur match. Ghana 2, Afrique du Sud 1.
On va voir le classement. Donc, tableau de classement, et là, éventuellement, on va avoir besoin de vos explications parce que le Ghana est premier avec 6 points, l'Algérie est deuxième avec 6 points, le Sénégal est troisième avec 4 points et l'Afrique du Sud avec 1 point. Donc, le Sénégal et l'Afrique du Sud, ils sont éliminés de la compétition, ça c'est clair. Par contre, pour le Ghana et l'Algérie, on voit bien le goal différentiel donc, du Ghana, c'est +1 et le goal différentiel de l'Algérie, c'est +3. Certaines personnes seraient éventuellement tentées de demander, mais pourquoi, avec +3, ils sont deuxième? Sachant très bien que c'est très important à ce stade-là de la compétition d'être premier ou deuxième parce qu'en face, on aura donc droit à des adversaires en fonction du classement. Adversaire, par exemple, le premier raconte toujours le deuxième de l'autre poule et le deuxième raconte le premier de l'autre poule à l'inverse. Mais la différence ici, c'est qu'ils ont le même nombre de points. Mais le règlement de la CAF dit que, par exemple, quand je prends l'article 14... justement, on a été obligé de sortir les règlements et je pense qu'on va le faire aussi peut-être, pourquoi pas demain, pour expliquer un peu. Donc, il y a plusieurs articles, mais celui qui nous concerne aujourd'hui, ceux qui nous concernent aujourd'hui, parce qu'il y a 2 articles en particulier, vous allez nous dire, je vous laisse expliquer. Oui, donc dans le premier article, il dit le 14.1.1, le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les 2 équipes concernées. C'est-à-dire que là, ils ont le même nombre de points. Ils ont le même nombre de points. Donc, ensuite, on est obligé d'aller à l'étape suivante. À l'étape suivante. Et ça dit la meilleure différence de but lors des rencontres entre les 2 équipes concernées. C'est-à-dire que le Ghana a battu l'Algérie. Alors, on a sauté. Hein. D'accord. On revient un peu sur l'article 14. Donc, évidemment, le premier point, c'est en cas d'égalité de points entre 2 équipes. Donc, ça, c'est 6 points. C'est plus clair. Ghana et Algérie. Et ensuite, le deuxième point, c'est le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les 2 équipes. Donc, on parle là des confrontations directes entre le Ghana et l'Algérie. Et on se rend compte, lorsqu'on prend cette confrontation-là, que le Ghana avait pris le meilleur sur l'Algérie, on se rappelle, avec un but à 0. Et c'est ce but-là qui fait la différence. Et c'est ce but-là qui fait la différence. Et donc, pour l'instant, on ne regarde même plus le goal différentiel. Ce n'est pas nécessaire parce que l'Algérie n'a pas su prendre le meilleur sur le Ghana. Voilà. Donc, on espère qu'on a essayé de vous clarifier un peu la situation. On sera peut-être tenter de sortir encore l'article de la CAF. Ça arrive très rarement. Et cette année, on a vu des... Oui, très rarement, mais c'était déjà arrivé en Algérie. Je ne sais plus où, mais la Côte d'Ivoire et l'Algérie avaient été tirés au sort, parce qu'ils avaient les mêmes points, je pense. En 1988. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on espère, parce que justement, on va parler de l'affiche de demain. On aura un programme très alléchant pour vous parce que le groupe D sera bien sûr en attraction avec un match très important pour les Ivoiriens, Côte d'Ivoire-Cameroun. Un match qui suscite énormément de polémiques, d'engouement, de réactions partout, un peu partout, au niveau de la presse, au niveau donc des réseaux sociaux, au niveau même des consultants. Alors, Monsieur Emetcheche, Cameroun, Côte d'Ivoire, demain, comment vous voyez ce match? C'est un match qui va se jouer sur fond de revanche. Parce qu'on n'a pas digéré le fait que les Camerounais nous aient battus 4-1 au cours des éliminatoires. Bon, quoique après à Abidjan, on a fait 0-0 quand même. On avait demandé aux garçons de se calmer, que dans tous les cas, ils allaient se retrouver à Malabo. Je l'avais même posté sur ma page sociale. Oui, j'avais prédit que les 2 équipes se retrouveraient à Malabo. D'accord. Ils sont face à face. Aujourd'hui, ils sont face à face. Ce qui va faire la différence pour les éléphants, c'est d'en vouloir. Le sursaut d'orgueil. Le sursaut d'orgueil, c'est de vouloir gagner ce match à tous les coups. C'est de penser à ces Ivoiriens qui ne croient plus en eux. C'est de penser à ces Ivoiriens qui croient en eux, qui pensent qu'ils peuvent faire le miracle. Parce que les Camerounais aussi viennent pour gagner. Bien sûr. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Ça sera une finale. Mais parce qu'il y a un contentieux entre les Camerounais et nous depuis longtemps. Depuis la génération 80 jusqu'à celle de 92. D'accord. Ils n'ont jamais supporté qu'on les ait battus en 92. Et aujourd'hui, on va dire que l'un et l'autre doivent absolument barrer la route donc, à l'adversaire pour essayer de continuer dans cette aventure. Oui, comme on dit chez nous à Treichville, un grand va mourir. Un grand va mourir demain soir. J'espère que ce ne sera pas la Côte d'Ivoire parce que les éléphants, moi j'ai confiance en eux.
J'ai confiance en eux et je pense qu'ils peuvent franchir le cap camerounais. Ben oui, évidemment, on y croit jusqu'au bout, hein, parce qu'on n'a aucune raison de ne pas y croire. C'est un terrain de foot, il y aura 22 acteurs et évidemment le meilleur remportera. La deuxième affiche, donc demain, ce sera Guinée-Mali, une affiche aussi qu'on va suivre de très près parce que le résultat justement entre la Guinée et le Mali pourra, on ne sait jamais, influencer donc le match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je vais prendre un mot du sponsor, évidemment. On est au terme de notre émission. Donc, avant de vous laisser partir, vous allez nous rappeler quand même, NCA est sur notre plateau, les raisons, pourquoi pas? Et effectivement, la NCA est sur le plateau de Cannes de Soir ce soir pour parler toujours Cannes. Soit de Cannes, pour parler toujours de ces deux produits destinés au public, aux particuliers, en fait aux particuliers et aux entreprises. Donc la NCA invite les particuliers et les entreprises à venir à son agence principale au siège pour vraiment s'approprier ces deux produits-là qui sont vraiment conçus pour eux, qui sont des solutions destinées aux particuliers et aux entreprises. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci de nous accompagner pour cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Fatim. Mais c'est moi qui vous dis merci. Monsieur Tchétché, oui. On va se dire au revoir et puis on va croiser les doigts. En espérant que... On y croit dur comme fer. Voilà, c'est sur ces mots bien sûr qu'on va vous dire au revoir. On se retrouve demain avec de très belles nouvelles, on l'espère. Et d'ici là, portez-vous bien. Le match, ce sera en direct sur les antennes de la RTI. Nos 20 ans de succès, notre engagement pour votre avenir.